Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de plusieurs produits de la manufacture des merveilles. Donc ça, c'est l'autre partie de ce que je ne vous avais pas encore montré. Je sais plus ce que je vous avais montré la dernière fois et là en fait là-dedans j'ai tout ce que je ne vous avais pas encore dévoilé. Voilà, alors on commence tout de suite par le plus simple. Il s'agit de ce petit coffret pour ranger ses petits trésors ou son tarot. Pour ma part, je l'ai trouvé idéal pour ranger le Dark Mansion Tarot. Je trouvais que ça allait super bien avec le style du jeu, vu que c'est un jeu qui pour moi pourrait très bien s'associer. Ça pourrait très bien être le tarot officiel de Phantom Manor pour moi, ce jeu. Donc du coup, je trouvais que la boîte était parfaitement adaptée pour le contenir, voilà. Donc ça fait pile poil la taille du jeu, tout est parfait. J'aurais pas pu rêver mieux pour contenir ce jeu que j'utilise très régulièrement. Ensuite, on va continuer avec ce que contient ce gros carton. Il y en avait bien plus au départ encore, mais bon, le reste, je vous l'ai déjà montré. Donc, comme toujours, on a toujours le petit mot, voilà. Ensuite, j'avais pris l'oracle du muséum que j'avais trouvé super joli, qui est basé sur les cabinets de curiosité, si je ne me trompe pas. Voilà, alors. Donc, sortie très prisée au XVIIIe et XIXe siècle, la balade au muséum... Oh, pardon, non, c'est sur le musée d'histoire naturelle, je confonds avec autre chose. Donc, c'était toujours une source de découverte et d'émerveillement pour ses visiteurs. Avec cet oracle de 41 cartes inspirées de travaux du plus célèbre naturaliste de l'époque, le comte de Buffon, vous obtiendrez des réponses inattendues à vos questionnements grâce aux personnages animaux, végétaux et minéraux que vous rencontrerez au gré de vos tirages. Guidance et divination inspirées de la symbolique du vivant pour des réponses étonnantes à vos questions. Je passerai au petit livret après, je vais vous montrer les cartes déjà. Voilà. Hop, je vais écarter un peu le carton qui m'obscurcit la lumière. Donc moi mon jeu était moins cher et parce qu'il avait la particularité de ne pas avoir de numéro d'indiqué. Donc je les rajouterai avec un petit feutre fin noir plus tard, ou je laisserai comme ça, on verra. Selon si ça me gêne ou pas pour chercher les cartes. Alors je vais faire un petit zoom, voilà. Donc on a des cartes qui sont mates mais glissantes. Le dos, on a un magnifique dos comme ceci et des tranches neutres. Et au niveau de la taille, je dirais que c'est de la taille d'un format tarot classique. Voilà. Donc on commence par l'élégante dame. Aisance, charisme et séduction. L'homme distingué, confiance, aide sur appui. Le directeur, autorité, nouvelle responsabilité. Le gardien, observation, ordre. L'enfant perdu, vulnérabilité, besoin de conseils. La dame en deuil qui au passage est superbe, peine ou épreuve. La jeune femme, innocence et désir. Le jeune homme, apprentissage et séduction. L'étranger, annonce ou événement extérieur. Je trouve qu'il a un petit peu du keeper. Il me fait un peu penser au keeper dans sa façon d'être au niveau des personnages. Le vendeur, négociation, transaction. Le musicien, message céleste ou caché. Le couple, rencontre, projet commun. Le nécessiteux, générosité ou besoin d'aide. Les oiseaux, liberté, affolement, confusion. Les fauves, force ou prédation. Les singes, agilité, malice, intelligence. Les omnicettes, croissance ou chute rapide. Les mollusques, protection, intervention magique. Les arthropodes, labeur, organisation, solitude. Les lépidoptères, éphémérité,
métamorphose. Le coquelicot, consolation, apaisement, oubli. Le colchique, nostalgie, regret, jalousie. La fleur de la passion, paix, réconfort, popularité. La violette, simplicité, modestie, amour secret. La grenade, renaissance, fertilité, richesse. L'iris, sagesse, courage, espoir. La rose ancienne, régénération, épanouissement. La plante carnivore, danger caché, attirance fatale. L'améthyste, spiritualité, clairvoyance, sobriété. L'ambre, passé, attraction, pureté. La tourmaline, équilibre, ancrage, positivité. Le grenat, joie de vivre, assurance, confiance. Le quartz fumé, protection, équilibre, intuition. La pyrite, vitalité, initiative, rigueur. L'aigle marine, le microscope, l'aigle marine, pardon, fidélité, chance, communication, j'étais trop vite. Le microscope, observation, détail important. La plume, communication nouvelle. La paire de ciseaux, libération, indépendance. L'écorché, secret révélé, découverte. Le squelette, fondamentaux, base. Et enfin le plan, nouveau point de vue. Voilà pour ce joli jeu aux allures anciennes que j'aime énormément. On va passer au petit livret qui l'accompagne. Donc normalement l'oracle du Muséum, si je ne me trompe pas, je ne vous l'ai pas présenté parce que au fur et à mesure des cartes, il me dit quelque chose, mais forcément je l'ai découvert avant puisque je vérifie toujours ce que je reçois. Donc du coup, j'avais l'impression de vous l'avoir déjà présenté, mais je crois pas. Là vraiment, ce serait... sinon tant pis, hein, ce serait pas dramatique. Alors, derrière le livret, complément. Complément précieux de l'oracle du Muséum, cet ouvrage vous plonge dans le contexte historique de la création de ce que deviendra le Muséum national d'histoire naturelle, en suivant la destinée de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, qui en fut l'artisan émérite. Puis, chacune des 41 cartes de l'oracle est présentée en détail, précisant sa symbolique et délivrant un conseil de guidance ainsi qu'une prédiction. Cette création originale de Manufacture des Merveilles explore le règne du vivant, humains, animaux, végétaux, minéraux, etc. pour en révéler le symbolisme et le potentiel divinatoire. Donc on a un beau livret avec des pages glacées et en couleur, j'aime beaucoup, avec toute une introduction, la façon d'utiliser l'oracle, les cartes que l'on va retrouver, les cartes qui sont décortiquées. Donc là, pour la dame, par exemple, au cours de votre balade, votre regard est attiré par une fort belle femme dont la toilette soignée resplendit sous le soleil. Il émane de cette personne une assurance et une prestance naturelle qui impose le respect et exerce sur vous une forme d'attraction. Donc ça, c'est le message général. Ensuite, on va avoir la guidance. Donc cette carte vous invite à prendre plus d'assurance, à vous faire confiance et à développer votre charisme. N'est-il pas grand temps de penser à vous et de faire passer vos choix en priorité? Ne craignez pas de vous imposer, votre entourage vous respectera et accédera à vos requêtes dès lors qu'elles sont fondées. Donc là, c'est un peu le petit message du jour si on tire sa petite carte du jour avec ce jeu. Et au niveau divinatoire, je commence à avoir la gorge, je sais, j'espère que je vais pas être obligée d'aller boire. Donc une femme accomplie pourrait croiser votre route, elle aura une excellente influence sur le cours de votre destin. Vous pouvez vous y fier et peut-être même tomber sous son charme en toute amitié ou un peu plus. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir ensuite? Est-ce qu'on a des idées de tirage? Non, pas d'idée de tirage, après c'est à vous d'innover. Voilà, et nul doute que votre imagination travaillera bien avec un jeu comme celui-ci. Alors, dans mon petit colis était arrivée une pierre. Et je crois que c'est une obsidienne. Oh, j'ai un doute, une obsidienne ou une tourmaline.
Je crois que c'était une obsidienne. Donc voilà, une petite pierre de protection en cadeau. Même ça, je l'avais laissé. Ensuite, j'avais pris l'oracle des 66 talismans et la boîte des 66 talismans. Mais on va commencer par l'oracle. Donc, fort d'une magie vieille de plus de 3 siècles, cet oracle de guidance se fonde sur 66 talismans choisis pour vous conseiller l'attitude et les actions à entreprendre et vous aider à mieux comprendre vos émotions du moment. Tirez une carte et laissez-vous surprendre par ces messages étonnants et profonds. Donc c'est un oracle de 66 cartes et vous avez un petit livret de guidance qui est inclus. Au niveau du format, on a un format carte à jouer avec des cartes toujours de bonne épaisseur, solides. Voilà le dos. Donc pareil, des cartes mat, légèrement brillantes. Et voilà ce qu'on va avoir comme carte. Donc c'est un jeu qu'on peut utiliser aussi bien en guidance pour avoir des messages, un conseil. Mais également, comme pour le petit, comme les petits talismans en rond que je vais vous présenter après, qu'on peut utiliser comme talisman pour attirer ce que l'on souhaite. Et je vous expliquerai justement, on regardera après ce qu'on a avec le livret. Alors, les cartes, en carte 20, on a, hop, et je vais refaire un petit zoom. Voilà. La fin dépend du commencement. 2, afin de n'en faire qu'un de deux. Alors évidemment, on aura des explications après. L'amour propre, oublier tous les mots. Je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà, on va laisser comme ça, parce qu'après j'ai peur que ça soit trop zoomé. Profitons du temps. J'attends mon soleil. Elle brille à la lumière. Je ne cherche que la justice. Il éclaire dans la nuit. Elle est dans le ciel et brille sur la terre. Force et beauté. Il répare les forces. Sa mort est heureuse. C'est rigolo que ce soit en carte 13, c'est sûrement fait exprès. Hop. Il faut user de la tempérance. Mon amour dure après la mort. À force de frotter, le feu en sort. Elle montre le lieu où nous devons aller. Donc là, on pourrait associer ça à l'étoile du berger. Ce feu est lent, mais il durera toujours. Il ne luit pas pour lui, mais pour l'univers. Je dis la vérité. Richesse et abondance. La grâce du ciel m'enrichit. Il dompte la colère. Pure et nette. Sans crainte. Elle n'appartient pas à celui qui la coupe, mais à celui qui la sème. L'homme sage dompte les plus féroces. Avec patience, on vient à bout de toute chose. Force volontaire. Il pronostique l'avenir. Sans toi, je meurs. Je serai plus beau en quittant ma vieille peau. Rien ne m'arrête. Une seule me suffit. Je raccommode mon travail interrompu. Présent à tout. L'amour trouve des moyens. En les divisant, on les apaise. La fidélité nous unit. Elle ne travaille qu'à la même chose. Que je meure pourvu que je réduise. Rien ne me grève. Je porte ma valeur avec moi. Je porte tout sans peine. Sans les couleurs, ça ne serait rien. Pour en tirer profit, par chemin inconnu, plus vite que la foudre, ou souffrez d'être piqué ou ne me touchez point. Il ne faut plus espérer que ce temps revienne. Il faut en user sobrement. Une petite consolation pour une si grande perte. Quelque part, quand je tombe, je serai toujours debout. Je pousserai avec plus de force. Sois hardi et il deviendra. Pour la récompense et pour la peine, tout me sert. Mes forces sont cachées.
Montrer fait guérir. Elle a besoin de soutien. Seigneur, montre-moi tes voies. Elle a fleuri quand on ne l'espérait plus. Je dois mes richesses à mon courage. Droit au but. Bon vent, bonheur. Celui qui a le secret a tout. Voilà, donc c'est un oracle quand même assez épais pour un oracle. On a de quoi faire. Ensuite, donc dans le livret, on va avoir un petit avertissement. Les talismans ou amulettes sont des objets auxquels on attribue des vertus magiques, de protection ou de pouvoir, fondés sur la foi intime, la superstition et notre capacité à projeter une intention. Ils ne peuvent toutefois pas garantir une quelconque efficacité. Ces dispositifs doivent être considérés comme des aides d'appoint. Il n'est jamais conseillé de faire entièrement reposer un choix, une stratégie sur le pouvoir supposé d'un talisman. C'est quand même un peu comme quand on prend ses décisions par rapport aux cartes. Il ne faut pas les prendre que par rapport aux cartes. Il faut aussi s'écouter soi et écouter un peu son bon sens. Là, c'est la même chose. Donc de même, ces objets ne peuvent en aucun cas remplacer un traitement médical ou un accompagnement psychologique. Ensuite, on a le mode d'emploi. Tirez une carte au hasard sans poser de questions particulières afin de découvrir la guidance qui vous est proposée par l'oracle. Et vous avez la petite explication. Donc, par exemple, pour la carte numéro 1, je reprends la carte numéro 1 qui nous disait « La fin dépend du commencement ». Et donc, pour développer, un projet en cours verra son aboutissement sous peu s'il a été convenablement préparé. Si vous êtes sur le point de démarrer un nouveau projet, une nouvelle action, mettez tous les moyens nécessaires pour sa parfaite réalisation. Voilà pour les explications de cartes. Donc on vous explique d'où viennent les emblèmes de l'oracle. Et voilà pour ce petit livret, on a le principal. Et je vous ai pas lu ce qu'il y avait écrit sur la boîte. Je vais y remédier. Non, si, je crois. Si, je l'ai lu. Qu'est-ce que je raconte? C'est moche la vieillesse. Hein. Je sais plus ce que je raconte. Et on va terminer avec la boîte des 66 talismans. J'avais hésité entre les deux, puis j'avais fini par prendre les deux parce que le jeu de cartes, c'est quand même plus facile de l'avoir sur soi. Et pour tirer un conseil ou se porter bonheur, une fois qu'on a les significations justement des talismans, alors que les talismans, j'avais plus envie de les laisser à la maison et de m'en servir pour la maison et pour moi, mais pas de les apporter à l'extérieur. Je vois ça un peu comme un petit trésor. Donc là, c'est bien. On a une jolie boîte joliment illustrée, un beau coffret de qualité. Donc on a le tout qui est bien protégé. On a des enveloppes de protection. Des enveloppes qu'il ne faut pas ouvrir, voilà, donc qui étaient offertes avec les talismans. Et évidemment, je vais bien me garder de les ouvrir aussi. Le petit livret. Et vous voyez que tout arrive vraiment, c'est sur un... Je sais pas si on voit bien, c'est sur un petit coussin épais et douillet. Donc tout est soigneusement protégé. Au niveau des petits talismans, voilà ce qu'on a. Je crois que je sais pourquoi j'ai l'impression de vous avoir déjà tout présenté. C'est parce qu'il me semble que cette présentation-là, j'avais déjà voulu vous la faire. Et je crois que c'est celle-là qui avait foiré, je ne sais plus pour quelle raison. Et en fait, ça m'avait tellement pris de temps et ça m'avait tellement découragée que j'étais partie sur autre chose. Que j'étais partie sur le fameux grimoire de Disney. Mais c'est pour ça, en fait, au fur et à mesure que je fais la vidéo, je me dis, mais c'est pas possible, ça, je l'ai déjà fait. Mais je crois qu'en fait, c'est cette présentation-là que j'avais pas pu vous poster. Je sais plus pour quelle raison. Voilà, donc comme ça, au moins, ce sera réparé. Et voilà ce qu'on a au niveau des talismans. Donc, on va retrouver... Hop, je fais tout tomber. Donc c'est pas du petit carton, hein. C'est fin, mais c'est solide. Oh, je suis pas en face de la caméra. Donc je disais c'est fin, mais vous voyez que c'est solide, c'est pas quelque chose qui plie.
Ça a été renforcé donc et c'est verni, enfin voilà, je pense que c'est du carton, mais c'est quelque chose de solide. Donc on retrouve évidemment l'image. À l'arrière, on a encore, le numéro avec la petite maxime. Donc «Au défier, soit hardi, il deviendra». Vous allez retrouver les mêmes phrases que sur les cartes. Et voilà pour, les petits, jetons. Bon, je vais passer vite, hein, parce que vous avez déjà vu les images sur les cartes. Donc il y en a certains, vous allez voir, vous allez pouvoir les garder sur vous, d'autres les mettre dans votre maison pour attirer la chance, la protection par exemple. J'ai trouvé ça vraiment super chouette, mais c'est vrai que moi je ne veux pas qu'il quitte la maison parce que j'aurais peur d'en avoir un dans le portefeuille et qu'il s'abîme par exemple, ou d'en perdre un. C'est des choses que je préfère garder à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'avais fini par prendre le petit jeu de cartes qui sera plus simple à emporter. Et puis voilà, puis je pourrais prendre une carte à garder sur moi, mais en la protégeant bien évidemment. Bon, je fais vite, hein. Voilà pour ces petits jetons. Donc évidemment, ils arrivent dans un petit pochon en organza. Et voilà. On va passer au livret. Donc là, on va avoir un livret plus conséquent, hein, que pour les cartes. C'est pour ça que c'était important d'avoir les deux, parce que le côté talismanique, on va pas l'avoir dans le livret des cartes. Donc du coup, c'est pas impossible d'utiliser les cartes en talisman, mais le seul problème, c'est que ce bouquin-là, vous ne l'aurez qu'avec ces petits jetons. Donc pour ça, j'avais fini par craquer sur les deux. Je me suis dit, allez, on va arrêter de se torturer l'esprit. On va tout prendre. Vous retrouvez donc le même avertissement, une introduction que je ne vais pas vous lire parce qu'elle est un peu longue et que je vous ai déjà lu beaucoup de choses. C'est mieux si je reste dans le cadre. On vous explique le principe de consécration du talisman, la différence entre la protection et la projection. Donc là, vous avez l'explication de l'utilisation talismanique, l'utilisation en guidance, les 4 enveloppes scellées, alors, donc là, on peut les glisser dans des objets personnels, notre lieu de vie pour se porter chance, et on peut également nous-mêmes leur assigner un rôle précis, comme la chance, la protection ou l'abondance par exemple. Donc, on a pour l'utilisation talismanique, donc on va avoir les numéros correspondants selon si on souhaite en faire une utilisation pour les sentiments et les émotions. Vous avez ensuite les relations interpersonnelles, le développement personnel, les actions quotidiennes et la vie spirituelle. Vous pouvez également formuler des demandes, vous avez la vie professionnelle, la stratégie, le coaching, l'accompagnement, la vie sentimentale, la recherche de l'amour, la vie de couple. Voilà, donc on peut faire vraiment beaucoup de choses avec. Et là, cette fois-ci, vous allez avoir un paragraphe plus complet. Pour, par exemple, le talisman numéro 1, vous retrouvez le numéro, la petite phrase. Donc là, on vous dit le serpent qui se mord la queue, appelé Ouroboros, c'est un symbole utilisé dans de nombreuses civilisations.
anciennes, donc asiatiques, égyptiennes, etc. Il symbolise la perfection d'un cycle complet dans lequel tout est interdépendant. Ainsi, pour favoriser le succès d'une action, il faut lui en donner tous les moyens. Dans l'arcane numéro 1 du tarot, le battleur ou magicien qui symbolise le début, la nouveauté, la conquête, dispose de tous les moyens, la coupe, l'épée, les deniers et le bâton eux-mêmes symbolisant les 4 éléments. Je vais y arriver. Alors, utilisation en talisman. Pour favoriser la félicité de toute action qui débute, dans tous les domaines, à placer dans ou à proximité d'un objet symbolique de cette nouvelle histoire. Ensuite, l'utilisation en guidance. Un projet en cours verra son aboutissement sous peu. Voilà, vous retrouvez le même texte du coup que pour la carte. Et voilà, donc vous allez avoir ceci pour chaque petit talisman. Je pense pas qu'il y ait de tirage non plus à faire particulièrement, hein, parce que c'est plus carte par carte. Voilà. Donc voilà pour ce talisman et ce livret. Donc cette fois-ci, normalement, je vous ai présenté tout ce que j'avais reçu de la Manufacture des Merveilles depuis cet été. Cette fois-ci, je n'ai plus rien à vous présenter d'eux. La prochaine fois, j'ai pas encore décidé ce que j'allais vous présenter, si ça allait être encore une grosse présentation comme celle-ci ou une petite présentation courte. On verra. Voilà, et en tout cas, je suis contente, je vais pouvoir enfin me débarrasser de ce gros carton, ranger tout ça et pouvoir commencer à les utiliser. Donc, je suis super contente de l'avoir fait et d'avoir pu vous partager toutes ces petites merveilles. J'espère que ça vous aura plu. Je vais tenter, si j'ai un cerveau à la fin de la vidéo, je vais tenter de vous mettre tous les liens pour vous procurer ces objets. À moins qu'il y en ait qui sont en rupture, mais je vous mettrai le lien quand même parce que je sais qu'ils font des réassorts, donc voilà. Par exemple, ma boîte violette, il y a eu un moment, il y a eu 2 fois même où elle était en rupture et puis je l'ai vue revenir sur le site, donc je vous mettrai les liens quand même dans tous les cas. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine présentation. Portez-vous bien et à bientôt.